Chères Ronchinoises et chers Ronchinois, eh bien cette année encore, et vous savez bien pourquoi, en raison de cette pandémie, nous devons faire preuve d'inventivité pour vous adresser les vœux. Les vœux de Monsieur le maire à la population, c'est un moment important puisqu'on se rend à la salle des fêtes et c'est tous ensemble que nous pouvons partager un moment de convivialité. Eh bien malheureusement, cette année, comme l'an dernier, nous vous proposons cette vidéo de manière à pouvoir vous présenter non seulement mes vœux, que je vous souhaite les meilleurs, bien évidemment, pour l'année 2022, pour vous, vos proches, vos familles, les enfants, dont on va reparler dans un instant, et puis vous présenter les projets qui vont fleurir cette année à Ronchin. Vous avez sans doute remarqué que sur la carte de vœux ou encore sur les panneaux d'affichage en ville, il y avait 18 photos d'enfants. Pourquoi 18 ? Eh bien c'est simple, parce que la ville de Ronchin accompagne les enfants âgés de 1 an, puisque la première photo, l'enfant est âgé de 1 an, jusqu'à 18 ans. Et c'est ce que nous proposons de vous présenter pendant cette vidéo. Ces enfants, âgés de 1 à 18 ans, sont le symbole du dynamisme de notre jeunesse. Vous découvrirez dans cette vidéo comment la ville de Ronchin accompagne ces jeunes tout au long de leur parcours. Bon visionnage. Grandir à Ronchin, c'est grandir dans une ville amie des enfants. Depuis 2020, nous avons décidé qu'un arbre soit planté pour chaque naissance d'un enfant sur la ville. Pour que les nouveaux parents puissent continuer leur vie professionnelle tout en étant des parents accomplis, les moyens de garde doivent être à la hauteur. Nous sommes là pour apporter une solution à chaque couple souhaitant faire garder son enfant dans nos crèches municipales. Grâce au soutien de la municipalité, le Relais Petite Enfance, qu'on appelait auparavant le RAM, organise des ateliers d'échange entre les parents et les professionnels du secteur. La découverte de l'école ne peut pas se faire seule. À Ronchin, nous avons la tradition d'assurer un accompagnement poussé aux élèves de maternelle. C'est pourquoi nous avons une ATSEM par classe. Cet acteur de terrain assure un relais primordial des enfants tout en étant un appui important auprès du personnel éducatif. Pour assurer l'épanouissement des élèves, Ronchin s'attache à offrir des écoles de qualité, des écoles qui s'adaptent aux enjeux de notre époque, notamment au niveau environnemental. Nous profitons, chaque été, des vacances scolaires pour mener, tambour battant, des travaux importants dans nos écoles. À titre d'exemple, le passage à l'éclairage LED sur le groupe scolaire Lacor-Ferry a permis de réduire de 30% la consommation d'électricité. À Ronchin, on ne laisse pas de côté les enfants qui ont des difficultés scolaires ou de santé. C'est le rôle que jouent nos dispositifs de réussite éducative. La ville de Ronchin accompagne quasiment une centaine d'élèves, principalement dans notre quartier prioritaire. À Ronchin, on ne laisse pas de côté les enfants qui n'ont pas la même chance que leurs camarades. Certains parents n'ont pas forcément les moyens pour payer les licences sportives ou culturelles à leurs enfants. Alors, pour eux, nous avons mis en place le pass sport et culture à destination des enfants, mais aussi des adultes. La municipalité a même voté la gratuité de la bibliothèque et de la ludothèque pour permettre à chacun de se cultiver et de s'éveiller sans avoir à payer. La ville de Ronchin est aussi là pour accompagner les activités extrascolaires. De nombreux équipements municipaux à destination des jeunes rayonnent sur la ville. La maison des jeunes Guy Bedos, la ludothèque, la bibliothèque, la piscine municipale, l'école municipale de musique, le pôle d'accompagnement à la population. Sans oublier notre formidable tissu associatif
qui offre une diversité d'activités extraordinaires aux enfants ronchinois, et je pense notamment à la Maison du Grand Cerf. Quand arrive le temps des vacances, la ville de Ronchin répond présente pour que les enfants ne s'ennuient pas. Nos accueils de loisirs accompagnent plus de 700 enfants pendant les 2 mois de l'été. Nous avons à cœur d'accepter tout le monde dans les accueils, de ne pas limiter le nombre de places pour garantir un service public de qualité. Des événements festifs sont également organisés à destination des enfants, comme les quartiers d'été, qui mettent en avant le travail des associations sportives ronchinoises par des initiations qui font mouche. Nous léguerons aux enfants le monde de demain. Ils ont donc besoin d'un environnement sain pour grandir sereinement. Nous voulons leur léguer une trame verte agrandie par la déconstruction du bowling. Nous voulons leur léguer un espace vert à Fernand-Hette. Nous voulons leur léguer un budget qui regarde en face la crise climatique. Ces sujets sont essentiels pour nos jeunes et ils le sont aussi pour l'équipe municipale. Il y aura toujours un espace à Ronchin pour l'engagement des jeunes. Le CMEJ en est l'expression parfaite. Enfin, les enfants deviennent des adultes et nous sommes toujours là pour les accompagner dans leur vie professionnelle. Il faut pouvoir les diriger vers les bonnes ressources. C'est le rôle notamment du point formation jeunesse. Comment allons-nous grandir à Ronchin ensemble en 2022 ? Tout d'abord, ce sera le début de la conception des études pour le remplacement de la halte garderie Les Petits Bruants au Champ du Cerf pour une construction envisagée en 2023. Ce nouvel équipement pourra accueillir 15 enfants contre 12 actuellement. Il répondra aux normes et aux performances énergétiques souhaitées pour demain. Les 6 projets du budget participatif votés par vous-même seront réalisés en 2022. Je pense notamment à la petite mare au Champ du Cerf, dans la trame verte, à la création de 2 terrains de pétanque dans le parc de la mairie. Je pense à la plantation d'arbres à l'angle de la rue Jules Ferry et de la rue Nagesser. Et nos aînés ne sont pas en reste, puisque vous avez voté là aussi massivement pour l'achat d'un triporteur qui permettra à un agent de l'EHPAD de conduire nos aînés dans l'endroit de Ronchin qu'ils le souhaiteront. Comme vous le voyez, tous ces projets voulus par les habitants profiteront à ceux-ci. La halle de tennis va faire l'objet d'une rénovation énergétique d'ampleur en 2022. Des panneaux photovoltaïques seront installés sur le toit afin d'alimenter une partie du patrimoine sportif environnant. L'école Guy Mollet va également connaître une évolution heureuse avec la création d'un grand îlot de fraîcheur dans sa cour, ce qui donnera un visage beaucoup plus vert à cette école ronchinoise, qui, il faut le reconnaître, est bien minérale. Vous l'aurez compris, tous ces projets nous dirigent vers une transition solidaire, écologique et citoyenne à Ronchin, que j'entends porter avec la majorité, avec vous et pour vous. Aussi, je souhaite à chaque Ronchinoise et à chaque Ronchinois une excellente année 2022. Prenez soin de vous.